Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de cette formation Bootstrap. Et aujourd'hui, on va plus particulièrement s'attarder sur les tableaux. On va voir un petit peu comment Bootstrap nous affiche les tableaux dans le navigateur. Et j'ai donc créé mon fichier tableau.html et j'ai donc installé Bootstrap. Alors, sans plus attendre, on va commencer à mettre du contenu au niveau de la balise body. Je vais donc faire une div de classe container, histoire d'avoir un tableau centré dans ma page, et puis donc je vais créer mon tableau avec la balise table. Je vais d'abord faire une têtière du tableau, donc on va faire une balise thead, comme ceci. Ensuite on va mettre une ligne, et puis des cellules avec la balise th. Donc je vais d'abord mettre un prénom. Ensuite, j'aurai le nom et puis j'aurai l'âge. Donc voilà l'entête de mon tableau. Je vais mettre des données à l'intérieur de ce tableau, donc dans une balise tbody, comme ceci. Même chose, on va avoir une ligne et puis des cellules avec la balise td. Donc je vais d'abord mettre un premier prénom. Ensuite, je vais mettre le nom et puis l'âge. Je vais dupliquer ça pour mettre d'autres personnes. Donc on va avoir ici Jean. Voilà, bon, j'invente des prénoms et des noms. De manière à avoir du contenu dans notre tableau. Voilà. Donc voilà déjà 3 personnes, on va dire 3 utilisateurs par exemple, qui s'affichent dans un tableau. Alors voyons voir maintenant comment ça s'affiche au niveau du HTML. Donc là c'est un tableau, voilà, un affichage en HTML. Et maintenant on va utiliser des classes Bootstrap pour mieux présenter ce tableau. Alors, comment ça marche avec Bootstrap? Et bien déjà on va rajouter simplement au niveau de la balise table, on va rajouter une classe qui s'appelle table, tout simplement. Donc déjà, rien qu'en faisant ça, on a tout de suite notre tableau qui se met en forme, avec les colonnes qui sont déjà beaucoup plus larges, c'est beaucoup plus aéré. On a des petits filets qui viennent séparer les lignes, hein, donc ça commence à être déjà plus sympa. Alors on va pouvoir changer un peu de couleur si on le souhaite. Si je reviens au niveau du code, je vais pouvoir un petit peu mettre des couleurs de base. Donc sur les couleurs on y reviendra, mais pour l'instant je vais juste commencer à en parler, avec toujours la classe table tirée le nom de la couleur. Donc on reviendra un peu sur les couleurs, mais on a par exemple une couleur primaire, donc en anglais primary. Et si j'enregistre à ce niveau-là, on va maintenant avoir un tableau bleu. Voilà. Donc on peut comme ça changer un petit peu les couleurs. Donc on a ensuite une couleur secondaire, donc en anglais secondary. Donc tab-secondary qui va nous afficher cette fois le tableau de couleur grise. Voilà. Donc ça, on a moyen de colorer un petit peu le tableau de cette manière en rajoutant des classes. Donc on a primary, secondary, alors après on en a d'autres, hein. On aurait success qui va nous mettre le tableau en vert, comme ceci. Bon ça, je vous renvoie un petit peu sur la documentation si vous voulez un petit peu en savoir plus au niveau de toutes ces classes. Mais déjà pour le principe, on a déjà une classe table, suivie ensuite d'une classe table tirée et le nom de la couleur. En plus de l'afficher en couleur comme ceci, donc là je l'ai supprimé, on va revenir sur le tableau normal. Par contre, ce qui pourrait être intéressant, donc là pour le moment, on n'a pas encore beaucoup de données, mais ce qui peut être intéressant des fois c'est de mettre en évidence une ligne sur deux, qu'on puisse bien lire le tableau. Et on peut faire ça avec la classe ici, table-stripped, comme ceci. Et maintenant, on va pouvoir lire, enfin on a une meilleure lisibilité puisqu'on va mettre en évidence une ligne sur deux dans le contenu du tableau. Donc ça peut être pas mal, surtout s'il y a davantage de données et davantage de colonnes.
De la même manière qu'on peut faire en ligne, on pourra faire en colonne avec ma table striped du coup colonne, comme ceci. Et maintenant on aura une lecture, donc là j'ai pas beaucoup de données, mais on aura une colonne sur deux qui sera mise en évidence. Voilà, ça peut être une autre manière. Donc je vais revenir à ma table comme ceci. Alors ces choses-là, on peut très bien, on pourrait très bien faire comme un table-striped, et je peux très bien cumuler d'autres classes. Donc je peux très bien faire ma table primary, comme ceci. Auquel cas maintenant, je vais avoir un tableau bleu, mais avec des lignes aussi mises en évidence comme ça, une sur deux. Et la même chose donc pour la table striped column. Donc on peut comme ça cumuler quelques classes pour présenter nos tableaux. Alors maintenant je vais revenir sur une table comme ça, simple. Et donc là, si j'enregistre comme ceci, j'ai un affichage simple. Et ce que je pourrais faire, c'est peut-être par exemple au survol de la souris, mettre un petit peu en évidence la ligne. Donc je vais pouvoir faire cet effet avec ici la classe table-over. Comme ceci. Et maintenant, dès que je passe la souris, je vais pouvoir mettre en évidence la ligne. Alors pour revenir un petit peu sur la table, sur les couleurs, on peut très bien mettre en évidence une ligne, hein, tout simplement. Donc par exemple, imaginons ici, je peux très bien mettre la classe table primary. Et j'ai mis ma ligne en évidence de cette couleur. Et comme je pourrais très bien mettre sur une autre ligne, classe avec la table danger, pour mettre comme ça différentes couleurs si je veux mettre en évidence certaines lignes. Et même, on a toujours cet effet de hover que j'avais conservé, qui fonctionne également. Voilà, donc on peut toujours cumuler tout un tas de classes pour mettre un peu en forme notre tableau avec Bootstrap. Donc je vais retirer tout ça. Alors même chose pour la cellule, là je l'ai fait sur la ligne, je pourrais très bien aussi l'appliquer au niveau d'une cellule, si on veut mettre une couleur dans une cellule par exemple. Donc je vais enlever mon table over. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le comportement par défaut. On a des filets au niveau qui vont séparer les lignes. Maintenant, j'aimerais mieux peut-être avoir des bordures aussi au niveau de mon tableau, parce que là, ce n'est pas le cas pour le moment. Mais je pourrais, par exemple, souhaiter avoir des bordures. Donc on va pouvoir faire ça en rajoutant ici au niveau de la table bordered, comme ceci. Et maintenant, voilà, hop, bordered, petite faute de frappe. Voilà. Et là, j'ai bien des bordures au niveau de ma table. Et dans le cas contraire, on pourrait aussi, si on le souhaite, supprimer ces bordures. Donc auquel cas, on aurait borderless. Borderless, 2S. Voilà. Et comme ceci, je supprime complètement les filets de mon tableau. Voilà. Donc voilà pour les tableaux, rien de bien compliqué. Il faut connaître un petit peu les classes, évidemment. Et puis je vous renvoie bien évidemment dans la documentation Bootstrap pour aller un petit peu plus loin, pour voir après les nombreux exemples aussi qu'il y a. Mais déjà avec ça, vous avez de quoi vous amuser et mettre en forme de beaux tableaux avec Bootstrap. Et bien écoutez, c'est tout pour cette vidéo et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.